Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce, sa bonté, sa miséricorde envers nous. Et cela fait déjà trois soirées. Et nous sommes capables de dire Bénissez. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Donc c'est une grâce. Il y a d'autres endroits et à cet instant qui sont vraiment interdits et les gens aimeraient aller à l'église, mais ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas, mais toi, tu es là et Dieu a permis que nous soyons en quelque sorte libres pour venir l'adorer. Donc profitons de cet instant pour nous équiper, pour prendre toutes les provisions de Dieu. Amen. Pour notre bien. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avançons avec ce grand sujet, ce grand thème. Soyez des témoins puissants pour Christ. Pour Christ. Et jusqu'à présent, on n'a pas avancé. Première soirée, nous t'ai parlé de témoins, t'ai montré qu'est-ce qu'un vrai témoin. Et nous t'ai essayé de montrer aux ça qui ont un vrai témoin. Et hier soir, nous t'ai chita avec eux sur la puissance des dieux, une nécessité. Donc, nous t'ai montré comment il est nécessaire pour un chrétien, pour un témoin de Christ, d'être rempli de la puissance de Dieu, des raisons et qui montraient que vous obligé il y a puissance mon Dieu dans la vie. Tu montres que puissance là pour capable gagner accès à une vie naturelle. Donc ça va pas fait sans la puissance de Dieu. Et nous t'ai montré ça à travers 2 Pierre 1er, le verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et le mot utilisé pour vie, c'est Zoé. Et Zoé est utilisé pour parler de la vie surnaturelle, la vie surhumaine, la vie divine. Et c'est cette vie qui est en nous, démontré au ça hier soir, qui rend nous invincibles. Mon Dieu avait, parce que l'homme naturel n'a pas qu'à atteindre le surnaturel. Puisque nous surnaturels, le naturel n'a pas qu'à atteindre nous dominer tout ça naturel. Combien de monde qui était béni à travers parole ça hier soir, et nous t'ai montré encore comment il est important pour que vous capable de rentrer dans la destinée, eh bien, il faut qu'on accompagne de puissance ça. Et c'est ça que fait Christ dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, jusqu'à ce que vous rentiez dans votre destinée. Vous savez que la vie chrétienne est une marche de la croix à la gloire, une marche du désert au Canaan, une marche de la souffrance à la délivrance, une marche de la croix à la couronne, une marche de la détresse à la paix. Donc c'est une marche. Pour cette marche, pour que nous capables d'arriver même avec apôtre Paul qui te dit parole ça dans 2 Timothée 4 verset 7-8, côté Paul dit pour moi je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Soit appelé Philippiens 3 ou après pas des bagailles Paul pas rencontré dans la course là, mais dit le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses. Donc pendant notre marche chrétienne, on a une pile difficulté, un pile serpent, un pile scorpion qui viennent sur tout. Et certaines fois, l'ennemi va déclencher toute sa puissance pour vous détruire, mais ne l'oubliez pas, Jésus-Christ, il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, pour que nous capables de rentrer dans la destinée, nous, bon Dieu, il mettait puissance dans la vie nous. Et nous te voyons à travers les hommes de l'Ancien Testament, tout le monde, bon Dieu, te dit, mais ça me va le faire de où? Mais qui côté m'a privé avec vous? Mais qui côté moi pour aller avec vous? Bon Dieu, te toujours mettre puissance dans la vie, parce que bon Dieu connaît que il y a des ennemis qui peuvent dire non, il y a des ennemis qui peuvent vétouiller pour ne pas rentrer dans la destinée. Et ça, bon Dieu écrit sous la vie là, n'a pas compris quand même. Combien de monde qui croit ça?
blablabla, nous t'ai dit pas mal d'autres choses, monde qui était là et capable de songer de tout ça qui t'est dit. Alors, à soir, nous avons fait un petit parler ensemble avec vous sur quelques témoins puissants de Dieu dans l'Ancien Testament. Puisque nous avons parlé, nous venons avec un thème qui mettait nous nos obligations. Soyez, c'est pas, j'aimerais que vous soyez puissants, c'est pas un souhait, mais c'est soyez, c'est un ordre, c'est un impératif, c'est une obligation, c'est un devoir chrétien d'être puissant. Et un bel verset dans l'Ancien Testament que je vais lire avec vous parce que je dis on a un petit peu resté plus dans l'Ancien Testament. Alors, dans Psaume 68, le verset 29, Psaume 68, verset 29, nous joignons un verset qui concordait ensemble avec thème, qui accordait ensemble avec thème. Et qui ça verset ça dit dans Psaume 68, verset 29, c'est un verset que tout le monde t'a supposé connaître. Moi, je connais tout Kimbel, partager avec ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Votre Dieu ordonne que vous soyez puissants. Notre Dieu ordonne que nous soyons tous puissants. Donc, c'est une ordonnance biblique, c'est un commandement. Et si nous allons dans 1 Jean 3, le verset 4, 1 Jean 3, verset 4, la Bible a dit, péché est la transgression de la parole de Dieu. Donc, péché, c'est violer la parole de Dieu. Ne pas obéir à la parole de Dieu, c'est ça, péché. Donc, tout chrétien qui refuse d'être puissant, pêche contre la parole de Dieu qui nous a ordonné d'être puissants. Quelques témoins puissants dans l'Ancien Testament. C'est très important, puisque nous avons parlé de soyez des témoins puissants. Ce n'est pas seulement, il est vrai que le texte est puisé dans le Nouveau Testament, mais nous allons laisser ouais que depuis dans l'Ancien Testament, les témoins de Dieu ont été des hommes puissants. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu fait de nous chaque qui l'a un témoin puissant. Dis Seigneur, je dis à souhait, si nous pas un témoin puissant à travers mes messages que m'attendais avec beaucoup d'attention au nom de Jésus, c'est pour me sortir là un témoin puissant pour ta gloire au nom de Jésus. On a commencé par Abraham. Abraham, nous savons que Abraham est né d'un parent idolâtre, d'un père idolâtre. Donc les parents d'Abraham adoraient les idoles. Donc Abraham, c'est descendant Irak actuel, sont irakiens. Abraham, eh bien le Seigneur t'a fait appel à elle, il dit Abraham, va-t'en de ta patrie, de ton pays, de ta famille, etc. Et viens me suivre. Et Abraham obéit sans faire des logiques, sans poser des questions. Abraham obéit et puis Abraham a suivi bon Dieu. Eh bien, pendant Abraham était d'accord pour lui un témoin pour bon Dieu, eh bien bon Dieu te mettait puissance dans la vie d'Abraham. Et nous avons relaté, alors il y a pas mal d'exploits que Dieu a fait à travers Abraham par sa puissance. Mais nous apprenons une. Par la puissance de Dieu, Abraham, avec une poignée d'hommes, soit 318 hommes, a vécu simultanément 4 grandes armées puissantes de son époque. Lisons la parole de Dieu, Genèse 14, versets 8 à 13. Par la puissance de Dieu,
Abraham, avec une poignée d'hommes, a vaincu une armée, 4 grandes armées puissantes. Genèse 14, versets 8 à 13. Et Dieu vous bénisse. Genèse 14, versets 8 à 13. Alors les rois de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma, de Tséboïm et de Béla, c'est-à-dire ce roi, s'avancèrent, se rangèrent en ordre de bataille contre eux dans la vallée de Siddim, contre Kédor, Laomer, roi d'Élam, Tidal, roi de Gojim, à Amraphel, roi de Chinéa, et à Joc, roi d'Élazar. Ils étaient 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était couverte depuis de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et ils tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et de toutes leurs provisions. Puis ils s'en allèrent. S'emparèrent aussi avec ses biens de Lot, le fils du frère d'Abraham, avant de s'en aller, c'est qu'il habitait à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, un frère d'Escol et d'Adner. En effet, ils avaient fait alliance avec lui. Dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 hommes de ses plus braves serviteurs nés chez lui, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est au nord de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple de Sodome. Mes bien-aimés, bon, essayez de noter quelques points importants pour nous Samson. Peut-être lecture là en pile ou cas un peu brouillé. Dans verset 9 là, il parlait de un roi Kédor, Laomer, qui était puissant en pile. Et il était tellement puissant, moun pas capable de goumer avec comme ça. Le mouton roi Sodome dans font coalition de 5 royaumes, 5 armées mettaient tête ensemble pour aller attaquer Kédor Laomer. Alors Kédor Laomer qui a 3 alliés ensemble avec lui, fait 4, 5 l'armée contre 4 l'armée. Yo dit l'armée par Kédor Laomer vanne 5 l'autre l'armée et puis il prend l'autre qui était neveu Abraham avec tout bien, il prend toute famille, il prend tout peuple là, il prend toute communauté côté l'autre vivre là, il prend tout les fait esclaves. Abraham, un homme de Dieu, waouh, un témoin de Dieu. Lorsque monsieur tendait ça, monsieur prend 318 hommes, 5 l'armée a combien contre on est pas capable. Abraham prend 318 hommes, il met avec il va le gommer avec Kédor Laomer. Ça c'est celle puissance bon Dieu qui prend dans le monde pour le tenter dans telle aventure. C'est la puissance mon Dieu qui peut accompagner au monde pour le tenter dans telle aventure. C'est l'armée pas capable d'une seule l'armée, alors que Abraham prend 318 hommes et pas de soldats. Abraham bat bien l'armée. Moun qui était qu'on garder mouton pour lui, oui. Abraham était convaincu que la puissance de Dieu était avec lui et qu'il peut poursuivre Kédor Laomer et son armée et le battre. Et bien c'est ça que Abraham prend 318 hommes, les mettait avec lui et puis il a le gourmet avec Kédor Laomer qui a 3 autres l'armée alliée, fait 4 l'armée. Je dis seul Abraham avec 318 hommes a le gourmet avec 4 l'armée, 4 royaumes, 4 puissants royaumes. Et la Bible a dit Abraham fané 4 l'armée ça yo, négocier courir
Abraham prend toute richesse, nèg yo te prend. Abraham prend tout le monde qui était pour moun l'eau, moun qui était dans la communauté côté l'eau. Yo dit le peuple, ça veut dire tout peuple. Sodome nan net, t'es dans mec qui là ou mais, tellement nèg de puissant, il finit battre et puis il rentre dans le pays, il prend tout moun, il prend tout bien, il prend toute richesse. Abraham avec 318 hommes. Là allez, il prend famille, il prend tout bien, il prend toute richesse, il prend tout le monde parce que la puissance de Dieu était avec lui. La puissance mon Dieu a fait, c'est ça qu'on fait. L'on rentre dans le diable, dans le ennemi, on prend maman, on prend papa, on prend bien, on prend terre, on prend héritage, on prend santé, on prend provision. Et me déclarer que puissance mon Dieu vient sur la vie. Qu'on y a là pour entrer dans le ennemi, pour prendre toute saleté volée pour vous, au nom de Jésus. Quel homme, quel brave homme, quand la puissance de Dieu est avec vous, vous ne craignez rien. Pour nous entendre, c'est l'armée, mettez tête ensemble pour aller on n'est pas battre pour nous là 318 moun pour aller avec nous là. Et là avec 318 moun là, il va mourir. Il bat toute l'armée honnête et puis il prend tout ça et le mien te prend pour lui. Moi tout ça au nom de Jésus. Avant longtemps, pour bagaki qui pour descendre sous la puissance, qui est pour descendre sous la vie. Et pendant ma parole, ça possible, puisque la Bible a dit, tout est possible à celui qui croit. Ça possible pour une puissance qui vient sous la vie. Et puis pour rentrer dans le camp ennemi, même Abraham t'est rentré dans le camp ennemi, il prend cousin, il prend cousine, il prend cousin, il prend tout bien, il prend toute richesse. Ça, c'est une figure de ça qui doit faire avec nous dans le Nouveau Testament. Bon Dieu, avant, oui. Ça, c'est une raison que moi-même avons doué puissant. Qui prouvait que moi-même avons nous doué puissant. Les non puissants, et bien tout ça, ennemi a été volé pour nous. Nous n'avons pas rentré dans le calme, nous prenons. Et il y a un pile de monde qui vit là. Santé, on a mes ennemis. Bon Dieu, avant, oui. Caillou, on a mes ennemis. Terre ou dans mes ennemis, mariage ou dans mes ennemis. Dans le ministère, nous faisons un ministère, les cure d'âme. La cure d'âme, c'est côté, nous poser des questions, les gens qui ont des problèmes spirituels, sentimentaux et autres, nous poser des questions pour nous capables de connaître l'origine du problème. Et nous conjoignons des jeunes filles qui ont des difficultés pour se marier, ils disent qu'ils connaissent les gens qui font les bacs dans le doigt. Dans dormi moun nan râler bac dans doit yo. Donc ça c'est ennemi qui vole mariage ou est bac ça tout autant on parle prendre ou pas jamais marier. Qu'on dormi ouais ou qu'on cop nan mon on l'autre passer le prendre. Ça fait vrai, ça sont ennemis qui volent finance et dans Jean chapitre 10, le verset 10, Jésus-Christ présentait Satan comme un voleur. Et qui ça Satan volait? La volée avenir, la volée moralité, la volée bon sens, la volée carré, mon Dieu avant oui. Il faut carré, qui ça la volée encore? La volée famille, il fait toute famille en déjouer. La volée bien, la volée santé, ou pas jamais qu'à vivre santé. Et bien, qu'on puissance, moi prophétiser ça, moi déclarer ça, qu'on puissance qui est pour descendre sur la vie, même avec Abraham, pour entrer dans le camp ennemi, pour prendre tout ça, il y a des volets pour au nom de Jésus. Combien de gens qui croient ça? Si vous croyez ça, dit Amen. Au nom de Jésus, moi rentrer dans le camp ennemi, avec puissance pour Dieu sur moi. Moi prends toute ça, il volé pour moi. Déclarez non. Moi prends maman, moi prends papa, moi prends cousin, moi prends cousine, moi prends bien, moi prends machine, moi prends santé, moi prends tout ça ennemi à te voler pour moi. Avec puissance, mon Dieu, sous moi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même mon Dieu, Abraham, c'est lui, mon Dieu, aime tout. Mon Dieu, t'es pas Abraham pouvoir pour te rentrer dans le camp ennemi, dans le camp qui est dans la haut, pour te récupérer famille, bien, richesse, provision, tout le monde, tout
Satan kembe en captivité. Tout le monde là, qui là, Satan volait. Il volait l'esprit, il volait mariage, il volait petit. Il y a des gens qui ne sont pas enfanter, mais il toujours elle est petite dans dormi. Il toujours elle enceinte dans dormi, mais il pas qu'à enceinte dans l'éclair. Il pas qu'à enfanter dans l'éclair. Ça veut dire qu'on diable qui volait. Chaque ton enceinte, il volait petite là. Alléluia, moi déclaré. Au nom de Jésus, que puissance qui te descend sur Abraham, qu'elle descende sur vous. Qu'on y a même, que rentre pour toute petite, diable te volé. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ dit, personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort et puis c'est bien sans avoir lié auparavant cet homme fort. Qui est-ce qui peut lier un homme fort? Est-ce qu'un homme faible peut lier un homme fort? Est-ce qu'un homme sans puissance, un homme qui n'est pas puissant, un homme qui n'est pas fort peut lier un homme fort? Ça veut dire pour prendre ennemi, pour marrer ennemi, il faut qu'on puissance qui accompagne. Après ça, pour piller tout bien, pour prendre tout ça, ennemi te volé pour maman, ça te volé pour papa. Là, pour dire avec, et les CFM comprennent que dans la question, rentrer qu'à ennemi, après tout ça, te prend pour nous, même si maman mourit déjà, même si papa mourit déjà, même si arrière-parents mourit déjà, leur réussi rentrer ça avec pouvoir, bon Dieu, même ça te volé pour maman, ou qu'après, parce que ça te volé pour maman mourit qu'on y a là, ou qu'après, pour me jouer moi-même, au nom de Jésus, bon Dieu, bénis l'église. Il a dit Abraham rentré, il pas que dans la mer, il prend l'eau, il prend famille l'eau, il prend peuple là, que dans la mer, qui est bien captivité. La paix, bon Dieu, avait oui. Et puis il prend tout bien, toute provision. Waouh, quel homme. Et c'est même bagaille ça qu'a fait avec vous. Combien vous dites ça? C'est même bagaille ça, bon Dieu, a fait avec vous. C'est même bagaille ça, bon Dieu, voulait faire avec vous. Qui fait le voie thème ça, ou voyons témoin puissant dans la famille. Bon Dieu, avec l'église, auteur a dit, amen, oui, c'est moi, bon Dieu, choisi pour témoin mal.